De ce jeudi a démarré il y a juste quelques instants. Nous allons poursuivre ce programme avec la revue de presse. Sadou Mamoudou est avec nous. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. Qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin? Vous pouvez vous-même vous en douter, c'est bel et bien le budget de l'État du Cameroun qui est désormais en débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, au Parlement de manière générale, puisque nous sommes désormais le plein pied dans. Nous avons le Sénat et l'Assemblée nationale, un budget qui va tabler autour de 4,865 milliards de francs CFA. Ce budget va donc permettre justement à l'État du Cameroun non seulement de prendre en compte les effets pervers du coronavirus, mais également désormais d'intégrer cette philosophie-là. Vous vous souvenez, lors du conseil de cabinet, le Premier ministre demandait au ministre des Finances et celui de l'économie. Il y aura justement un conseil de cabinet ce matin. Tout à fait. Eh bien, il sera en plus devant les députés, puisqu'hier il était devant les sénateurs. Aujourd'hui, il sera devant les députés pour à nouveau représenter et le programme social, économique et financier de notre pays. Puis à côté, il y a les chercheurs qui apportent également, via un mémorandum, leur contribution, leur vision à l'ancrage de cette stratégie nationale de développement, la décennie 2020-2030. Et on sortira sur cette actualité-là, triste tout de même, la disparition de cette icône du football, Diego Maradona, qui part quelque temps seulement après le capitaine camerounais, capitaine Courage également, deux capitaines qui ont fait la Coupe du Monde 90 et qui se sont décidés de partir ensemble. Il y avait 2 ans à l'époque. D'accord. Plus de détails dans un instant. Tabloïd en français, c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est un honneur de vous savoir sur votre petit écran à regarder Tabloïd. Ouvrons donc cette édition par le budget de l'État du Cameroun, en débat au Parlement. Sénat comme à l'Assemblée nationale, le Cameroun Tribune, en ouverture donc de sa une ce 26 novembre de l'an de grâce 2020, nous fait savoir que l'exercice budgétaire 2021 va tabler autour d'une enveloppe budgétaire de 4,865 milliards de francs CFA. CT explique que le Premier ministre, chef de gouvernement, a par ailleurs présenté également aux sénateur hier et ce matin fera le même exercice devant les députés de la République, le programme économique, financier et socio-culturel du gouvernement, lequel d'ailleurs table sur une hausse de la croissance de 3,3%. À lire donc dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana, le quotidien national bilingue. Émergence revient sur ce projet de budget de l'État du Cameroun pour cette fois-ci s'intéresser non pas seulement à cette enveloppe budgétaire, mais nous renseigne sur la hausse de 232 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2020. C'est à découvrir dans les colonnes de ce journal Émergence. Ce matin, dans les kiosques, Mutation développe à son tour les propositions des chercheurs et autres universitaires pour l'ancrage de la stratégie nationale de développement sur la décennie 2020-2030, une stratégie qui sera forcément le pilier de soutènement de ce budget de l'État du Cameroun qui a non seulement intégré les projets prioritaires, mais surtout qui présente des signes de maturation, car on se souvient, le Premier ministre chef du gouvernement, avant d'aller à l'Assemblée nationale en phase préparatoire de ce budget, avait instruit au ministre camerounais de Finances, lui Paul Motazé, c'est lui du plan et de l'économie et l'aménagement du territoire, Al-Lamine Ousmane May, de ne mettre sur le chemin de fer du budget de l'État du Cameroun que des projets pouvant booster l'économie, relancer la croissance et surtout faire oublier aux acteurs du secteur économique les effets pervers du coronavirus qui a conduit, on se souvient, lors de l'exercice 2020 à un collectif budgétaire qui a d'ailleurs revu à la baisse le budget 2020. Le jour fait écho de la menace des déchets plastiques et autres déchets singuliers, notamment les déchets médicaux. Et c'est à découvrir dans les colonnes du quotidien Le Jour ce matin. Et on peut le constater, ces déchets plastiques, ces déchets médicaux qui désormais, selon le quotidien Bleu, ne sont pas très bien gérés. À titre
illustratifs. On a par exemple la crise des masques de protection individuelle en raison de la pandémie coronavirus qui désormais bouche les canalisations ou alors les fonds marins. Sur un autre plan également, le quotidien Le Jour au pied de page revient sur la disparition de cette icône de football, Diego Maradona, non seulement pour nous rappeler cette disparition survenue hier, mais également sur les 3 jours de deuil national décrété par son pays et singulièrement insiste sur l'hommage des Lions de la vague 90 qui ont rendu un vibrant hommage à ce capitaine, en mémoire également de leur capitaine courage, Stéphane Tato, parti également cette année. Eh bien, Diego Armando Maradona rejoint simplement son collègue de 1990. Tout ce que Tabloïd peut souhaiter à cette icône également, c'est de reposer en paix. Puis sortons par Prospective Nouvelle qui fait une rétrospective sur la 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, pour nous dire que pour cette 2e décennie, le cadeau d'anniversaire, c'était naturellement lors de la 4e étape, le 21 novembre, où la première dame marraine de ce rendez-vous international, marraine de cette petite reine, a magnifié de sa présence, rehaussé l'éclat en remettant les récompenses lors de la 4e étape. C'était à Meyo Messala. Et à titre de rappel, c'est bel et bien le Rwandais Moïse Mugisha qui remporte cette autre édition. Voilà qui vient mettre un terme à cette sortie. Chaque jour étant une vie. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. À demain, Inch'Allah. Régional 2020, 24 312 électeurs sont attendus dans les 272 bureaux de vote à travers les chefs-lieux des départements le 6 décembre prochain. Ils auront à départager les 14 partis politiques et 105 listes des candidats représentants du commandement traditionnel. Une communication faite lors de la 5e session de plein droit d'Elections Cameroun. Cameroon's Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Achille Basilikeng III, has officially launched the 2020 Global Entrepreneurship Week in the nation to run till November 27. This was during a press briefing Tuesday in Yaoundé. This year's edition holds under the theme Entrepreneurship, a sustainable and inclusive tool for development. Le groupe consultatif technique pour la lutte antivectorielle a tenu sa 2e réunion annuelle à Bankomo. Les 27 membres représentant diverses administrations et organisations ont pour objectif de trouver des solutions adaptées afin de mieux conseiller le ministère de la Santé publique sur l'efficacité des outils, approches et stratégies de lutte antivectorielle. Ce qui passe par la promotion et la valorisation d'une approche intégrée et globale négligée dans le pays. Members of the Technical Vector Control Advisory Group, abbreviated as TVCAG, and some national stakeholders have assessed the current situation of vector-borne diseases in Cameroon, which remains perennial and is one of the major causes of death in the country. They made during the 2nd plenary meeting organized by the Center for Research in Infectious Diseases in Bankomo on the outskirts of Yaoundé. L'inquiétude de la campagne mondiale Tous unis contre les violences faites aux femmes et aux filles se fait entendre. Dans ce contexte sanitaire, ONU Femmes tire la sonnette d'alarme en interpellant les hommes à stopper les coups physiques et les blessures verbales qu'ils infligent à leurs partenaires. À l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé s'est tenue la cérémonie de lancement officiel au Cameroun de la 14e édition des 16 jours d'activisme.
A campaign for the fight against gender-based violence has been launched in Yaoundé Wednesday, November 25th, 2020, with a call for all to mobilize all factors for the fight against the socio-economic consequences of COVID-19 on women and girls. The Minister of Women's Empowerment and the Family presided over the ceremony at the Yaoundé City Hall, with all participants dressed in orange, signifying their support against gender-based violence. During the occasion, 12 young girls received sewing machines, a gift that is intended to empower them financially. The campaign is in line with the International Day for the Elimination of Violence Against Women, observed on November 25th. Rencontre du réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local à l'Assemblée nationale. Les parlementaires ont répondu présents à ce rendez-vous et des experts qui sont venus expliquer le rôle fondamental du député ou du sénateur, en tout cas dans le processus de décentralisation. Donc le parlementaire qui joue un rôle central dans la mise en œuvre du processus de décentralisation. C'était en présence de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mjoa Lifaka, et d'autres personnalités et invités triés sur le volet. Mais le plus important, évidemment, quelques minutes plus tard, c'était la présentation du programme socio-économique et culturel de l'État du Cameroun en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, et les journaux en font écho ce matin. On en parle justement avec Clarence Ngué qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Clarence. Bonjour Cathy. Le plus important qui a retenu l'attention des journaux en ce qui concerne ce programme économique et social du gouvernement camerounais? Well, Cathy Tulu, what else if not the draft budget, 4,865.2 billion francs CFA. That is the draft budget for the year 2021, and it will be focused mostly on infrastructural development. You know, when we think of infrastructural development, what comes to your mind? Decentralization. Yeah. Voilà, la suite de toutes ces informations, c'est dans Tabloïd en anglais, et c'est maintenant. Thursday, the 26th of November 2020, 36 days left and we are done with the year 2020. Good morning, ladies and gentlemen. This is a press review, tabloid on CRTV and CRTV News this morning. Cameroon Tribune headlines. The National Bilingual Daily says budget 2021, une proposition de 4 milliards, that is 4,865 billion CFA francs, I should say. Well, sorry for that amount. The financial, social and cultural program for the year 2021 will be directed towards development, the supply of social amenities and boosting the resilience of the economy of Cameroon. That is 4,865.2. That is the amount the National Bilingual Daily is telling us, Cameroon Tribune. The program was made public yesterday by Prime Minister Joseph John Goute during the plenary sitting of the National Assembly, presided over by House Speaker Right Honorable Kavayege Jibril. The head of government disclosed that the program is based on a budget of 4,865.2 billion CFA francs. Of course, that is the draft budget for the year 2021. You can read more of that story in the National Bilingual Daily. The Horizon newspaper still talking on the draft budget for the year 2021. It says the 2021 finance bill of the Republic of Cameroon with a state budget
says 4,865.2 billion francs CFA will be the amount for that's the budget for the year 2021. Of course, the program and activities admitted by the government for the next year, that is, will be executed with the draft budget, as we have just heard. That is what the Horizon newspaper is telling us this morning. So you can read more of that story in page 4 of the Horizon publication this morning. The Guardian Post, the lone English language daily, says a regional assembly, new CPDM bigwigs stuck in deadly battle over bureau position. That is the headline of the Guardian Post newspaper. As the countdown to the December 6, 2020 regional election narrows, bigwigs of Cameroon People's Democratic Movement CPDM in the Northwest region are reportedly locking horns in a battle that has been described as deadly over positions in the regions, that is ahead of the regional elections as far as the regional assembly is concerned in that part of the country. Since ceremony in Bamenda Sunday, November 22, to launch CPDM campaigns for elections in the region. The party bigwigs are aware that the political outfit running unopposed and will be de facto winner are said to have abandoned campaigns, but are instead tussling to position their acolytes in the would-be bureau of the regional assembly. The sharing of the pie, the Guardian Post gathered, is what is generating fireworks. Page 3 of the lone English language daily, the Guardian Post, will be giving you facts on that story. The Voice talks about the UB-JMC department, the retirement of Professor Enoch Tanjong, that is glorified for impacting lives as far as journalism is concerned in the country. The founder and pioneer head of the department HOD of Journalism and Mass Communication, JMC, the former vice dean of the Faculty of Social and Management Science of the University of Boyo, Professor Enoch Tanjong, has been showered with praises from cream of fine university dons, politicians, media personalities, and business magnates. The adornment took place during a retirement party organized in his honor at the bureau, or rather at the Boya Parliamentarian Flat Hotel by former students of JMC department. You will be reading more of that story in the Voice newspaper. Page 4 will tell you more. Away from the Voice, we step into Le Quotidien Emergence. It headlines a sad story. PhD student stabbed to death in Bamenda, that's in the Northwest region. The Quotidien L'Emergence says friends and family members of Gamoti Bertrand, a PhD student at the university, yet to come to terms with the demise of Gamotu Bertrand, who was stabbed in Bamenda. The Quotidien L'Emergence says, as before he died, he was strong and healthy. Little did they know that was the last time they were seeing him. A family friend narrates that Bertrand was stabbed at Nkwen in the night of November 24, 2020 by unknown men, and later he died at the PMI hospital in Bamenda. Prospective Nouvelle headlines: Grand Prix cycliste, Grand Prix Chantabia, Madame Chantabia en communion avec les cyclistes. That is the headline of Prospective Nouvelle newspaper this morning. It says the fourth lap of the 2020 Grand Prix Chantabia took place on Saturday, November 21, 2020, between Zoe Tele and Meome Saladas in the South region. Was marked by a presence of the First Lady, Mrs. Chantal Biya, a moment of communion with the organizers and, of course, the cyclists. Mrs. Chantal Biya handed out prizes to the leading cyclists, and the prize for yellow jersey went to Randwas Moïse Mugisha, winner of the fourth stage, and the prize for the blue jersey to Clovis Kamzong Abosolo, best Cameroonian cyclist.
as far as the 20th edition of the Shantabia International Cycling Tour was concerned. The Post still on sports headlines: World mourns Argentines football icon Diego Armando Maradona. Global football icon Diego Armando Maradona has passed away. The Argentine football legend is reported to have died from a heart attack in the town of Tigre. That's yesterday. Maradona will be remembered for being a great footballer whose performances changed the face of world football. Argentines have begun witnessing 3 days of national mourning following the death of their hero. You can read more of that story in the Post weekender of this day. That was it for Tabloid, or call it Press Review, on CRTV and CRTV News. Wishing you the best. Thank you, and God bless you.